Bonjour tout le monde. Alors, comment allez-vous? Avez-vous passé une bonne semaine? Est-ce que vous étiez en vacances? Est-ce que vous avez pris du temps pour vous poser aussi? Pour avancer, voilà, pour continuer à cheminer tranquillement. Voilà, j'aimerais bien un peu avoir la température, savoir comment vous vous sentez, comment se passent les choses pour vous. Est-ce que vous avancez? Est-ce que vous stagnez? Est-ce que la semaine a été un peu compliquée pour vous? Alors moi, je vous avouerai très très honnêtement que la semaine a été un peu compliquée pour moi. J'ai été, je trouve, vachement fatiguée. Mais bon, voilà, hein, j'ai tenu bon. Et puis, je pense que quand on fait un travail sur soi, c'est parfois normal voilà, de ne pas être dans son assiette et de ressentir certains malaises, certaines choses un peu désagréables. Mais en tout état de cause, il faut savoir accepter, voilà, accepter les choses pour mieux les libérer et faire le travail qu'il faut pour pouvoir continuer à avancer avec plus de fluidité et puis plus dans la sérénité, bien entendu. En tout cas, je suis ravie d'être là, ravie de partager cette nouvelle guidance pour la semaine du 27 février au 5 mars 2023. Sachez que c'est une guidance générale, hein, vous le savez déjà, et qui dit guidance générale ne parlera pas forcément à tout le monde. C'est comme ça. Peut-être qu'il y aura des choses qui risquent de vous heurter, qui risquent même peut-être de vous choquer, mais c'est ainsi. Et probablement qu'il faudrait travailler justement sur les points sur lesquels vous n'êtes peut-être pas forcément d'accord, parce qu'on ne peut pas être d'accord avec tout. Voilà, donc il y a deux cartes qui sont déjà sorties du jeu, je les mets de côté, et puis je les regarderai, parce que pendant que je vous parle, je faisais le petit mélange des cartes pour avoir un petit peu l'énergie de la semaine et de savoir où est-ce que nous allons et comment y aller. Donc en tout état de cause, j'espère que tout va bien pour vous. Donc nous allons pouvoir commencer comme chaque semaine cette guidance. Comme vous le savez, je démarre toujours avec les cartes pour voir s'il y a un blocage à travailler sur la semaine ou les semaines à venir. Parce que ça peut très bien fonctionner après un peu plus tard. Et puis, ce qui est à mettre en lumière et voir un peu les énergies concrètement les énergies de la semaine. Ensuite, je rentre dans le vif du sujet en faisant la guidance générale. Voilà. On verra ce qui viendra pour cette semaine du 27 février au 5 mars 2023. C'est parti. Donc, alors, je mets ici les deux cartes des énergies. Donc, nous avons le lapin et le cheval. Alors, on sait que le lapin, ça court relativement vite et le cheval aussi, il galope vachement vite. Donc là, je pense que nous serons dans une... On va y revenir, mais une semaine intéressante. On va plutôt prendre maintenant ce qu'on va mettre en lumière et s'il y a un blocage, si oui, lequel sera à travailler. Donc, j'ai bien mélangé mes cartes. Bon, mais c'est celle-là, finalement. Hop. Donc là... Je pense que cette semaine, ce sera plus une semaine où il faudra se mettre dans l'action et travailler les choses qui sont encore là et qui sont compliquées. Voilà. Donc c'est une semaine où il faudra vraiment s'affirmer. Je cherche mes mots. Donc une semaine où il faudra vraiment... être dans l'affirmation de soi. La question qui vous est posée, c'est: vous accordez-vous le droit de vous affirmer?
Si la réponse est non, et ben c'est ce qu'on te demande de travailler cette semaine, à savoir, ben écoute, s'il y a parce que parfois, lorsqu'on ne s'affirme pas, lorsqu'on n'arrive pas à s'affirmer, c'est parce qu'on a peur. Voilà. Soit on a peur du jugement de l'autre, du regard de l'autre, enfin, de ce que l'autre va dire, va penser. On a peur de faire mal à la personne, on a peur de la décevoir ou d'être mal perçu tout simplement. Donc là, ce sont peut-être ces choses qui t'empêchent de t'affirmer. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce qu'on te demande de faire pour cette semaine, pour la semaine à venir. Parfois aussi, il n'est pas toujours bon de dire oui à tout le monde. On sent que quelqu'un vient vers nous, va nous demander quelque chose, ben, soit on n'en a pas envie, soit on est occupé dans une autre tâche qui est aussi importante, soit on a aussi des choses à faire, on n'a peut-être pas envie. Donc, quelque part, c'est aussi te dire, ben, lorsque tu n'as pas envie, lorsque tu ne ressens pas le désir là tout de suite de faire ce qu'on te demande, eh ben, il faut savoir aussi dire non. Parce que dire non, c'est se respecter aussi. C'est comment dire, c'est aussi une manière de t'affirmer, le fait de savoir dire non. C'est aussi prendre l'entière responsabilité de qui tu es. C'est mettre en avant ta puissance intérieure au-delà de tes besoins, de tes désirs, de tes valeurs et de tes croyances personnelles. Donc c'est comme ça que tu parviendras à créer une vie qui te correspondra, qui ira dans le bon sens, parce que voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde et on ne peut pas toujours dire oui à tout le monde. Ça c'est normal. À un moment donné, il faut savoir aller dire stop. Donc on va découvrir ici s'il y a autre chose. Là, on te parle d'une relation toxique. Oups. Donc, peut-être, il est possible qu'en ce moment, tu vis cette relation toxique, mais tu ne sais pas dire non. Je vais être... bon, allez... je vais dire ce que j'exprime réellement, ce que je ressens réellement. Peut-être que tu as envie de dire à l'autre, écoute, t'es barbant, tu me gonfles. J'en ai marre, je n'en peux plus. Et tes problèmes, ça commence vraiment à me saouler, ou tu es trop répétitif, ou je sens que d'écouter, parce que tu as des gens qui viennent vers toi alors qu'elles n'ont quasiment rien, mais qui sont toujours dans une énergie de je me plains tout le temps, dans des jérémiades incessantes. Donc, à un moment donné, c'est épuisant, ça bouffe ta propre énergie. Et c'est comme ça qu'on se retrouve fatigué. C'est comme ça qu'on a moins d'armes pour... voilà, on a moins d'entrain pour faire les choses pour soi. Parce qu'à côté, tu as quelqu'un qui vient te pomper ton énergie à longueur de temps avec ses jérémiades. Je ne te dis pas que dans tes relations, il n'y a pas quelqu'un qui a de réels problèmes. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on te dit, c'est qu'il y a probablement quelqu'un dans ta relation qui vient te pomper l'air. Parce que... même si toi, tu es une personne battante et courageuse, par moments, tu as du mal à suivre. Peut-être aussi que ce n'est pas aussi quelqu'un de toxique, ça peut être aussi toi, dans le sens où, comme tu t'éparpilles beaucoup, voilà, peut-être que tu as tendance à trop t'éparpiller, à ne pas être centré, aligné, ancré. Donc, voilà, d'une certaine manière, il y a aussi un côté toxicité dans tout ça aussi. Donc, cette semaine, si tu te sens étouffé, manipulé, oppressé, utilisé, parce que tu as des personnes aussi dans ton entourage qui ne sont là que pour t'utiliser, tu vois, uniquement prendre ce dont elles ont besoin et ne pas donner en retour. Donc là, c'est ce qu'on te demande, c'est de t'affirmer par rapport à ça et de savoir mettre le haut là et de dire non.
tout simplement. Euh, et de t'éloigner de ces personnes. Donc je pense qu'il y a aussi, tu vois, là, ici, on a le côté déplacement, voyage, donc c'est un peu lointain, donc on va aussi s'éloigner de ces personnes qui sont toxiques, et tu es invité à te poser des bonnes questions et d'arrêter de te laisser influencer par X, Y ou Z. Donc voilà ce qui sera déjà à travailler pour la semaine. À mettre en lumière, bon, on verra s'il y a des choses qui viennent dans la guidance, mais à mettre en lumière, en fait, c'est l'affirmation de soi. C'est ce qu'on doit travailler, c'est s'affirmer, se débarrasser de ce dont on n'a plus besoin, mais en même temps se mettre en lumière en s'affirmant, en étant réellement soi-même. Donc déjà, ensuite, on a ici la carte la carte du lapin et du cheval. Donc ici, on est déjà dans une, je dirais, dans une énergie de mouvement, de déplacement, de choses qui vont se mettre en place et qui vont probablement, ça va probablement faire du bien. Donc ça, c'est déjà bon à prendre. Mais une fois encore, il y a ce côté, comment te dire, je sais plus, peut-être de trop te donner aux autres aussi, tu vois. Voilà. C'est ce qui revient, c'est ce qui est en train de me perturber quelque part. Donc là, vraiment, la semaine qui s'annonce, ça va être une semaine de mouvement, de changement, de déplacement aussi. Ce sera une semaine... il y a comme un côté... comment renaissance, naissance. Ouais, c'est ça, ouais. Un côté renaissance, naissance. Alors, ce qu'on te dit, c'est peut-être que tu te sens bloqué en ce moment. Tu vois, en fait, j'ai le sentiment d'un œuf, voilà, comme, tu vois, un peu comme quand on est dans un cocon, dans un œuf. On a envie, comme le petit poussin qui a envie de casser la coquille pour sortir, on est un petit peu, voilà, un peu dans cette sensation d'être bloqué, une sensation de ne pas réussir à avancer, de ne pas savoir quel chemin suivre. Peut-être que tu te poses encore beaucoup de questions. Donc là, vraiment, c'est faire preuve de spontanéité. Tu vois, le lapin, lui, quand il est dans le champ, il court, il fonce. Mais c'est un peu ça, quelque part. C'est pas que je te dis de foncer tête baissée, mais voilà, d'être vraiment plus dans la spontanéité. En fait, ça rejoint aussi ça. C'est-à-dire que dès l'instant où tu seras toi, où tu sauras t'affirmer et tu sauras te respecter, et forcément, les choses vont avancer pour toi. Mais encore faut-il le vouloir et pouvoir. Vouloir et pouvoir. Mais là, on t'invite aussi, tu vois, avec le déplacement, le voyage. Ce n'est pas qu'un déplacement, je veux dire, en bus, en voiture, etc., peu importe, mais c'est aussi aller vers des choix. Aller vers un choix que tu devras... le chemin, en fait. La direction, il se peut que tu aies une direction à prendre et que cette direction, elle peut t'apporter de réels bénéfices. Voilà. Donc pour le moment, lâche prise, sors du contrôle. Voilà. Tu vois, le cheval, lui, quand il galope, on a l'impression,
il a ce mouvement de liberté, d'indépendance, tu vois. On sent qu'il est pas, il n'a pas de contraintes. En fait, c'est ça. Si je dois imaginer, oui, si je dois imaginer les choses comme ça, c'est être libre comme un cheval, voilà, en lâchant prise. Parce que finalement, tu risques à la longue, ben, tu finiras sans doute par t'épuiser. Donc, parce qu'on a le côté effectivement fatigue qui est là, le côté on a du mal à avancer. En gros, c'est qui veut voyager loin doit ménage sa monture, tout simplement. Donc, si tu sens qu'il faut te poser, ben pose-toi et arrête de courir dans tous les sens. Voilà. En gros, c'est ça. Une nouvelle. Je veux dire, la semaine sera propice au changement, à une renaissance, à quelque chose de nouveau qui viendra se mettre sur place, se mettre en place, pardon. Donc cette semaine, je vais utiliser un autre que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps. Enfin, je l'utilise en guidance privée essentiellement, plus souvent. J'ai décidé de, comme je te dis, chaque semaine, de faire tourner un peu mes oracles, de ne pas toujours utiliser les mêmes choses. Alors, on a là ici, t'es peut-être noyé dans tes... ce que ça nous dit, c'est que tu es peut-être noyé dans tes émotions, tu vois. Tout en même temps, comment il y a un besoin de guérison de quelque chose là, qui vient, qui te perturbe. Ça ne fait pas du bien du tout. Donc, ce qu'on te dit, c'est, ben, écoute, fais ce qu'il faut pour... tu vois, je t'ai dit tout à l'heure, par rapport au choix que tu seras amené à poser, à faire. Regarde, ici, il y avait eu déjà tout à l'heure la carte de la fertilité, de la naissance, ben, de quelque chose qui est nouveau, qui arrive. Et nous avons à nouveau cette carte de naissance qui est là. Voilà. Donc, c'est vraiment une semaine de compromis, de temps, de lâcher prise. Mais quand même, ça va être, waouh, une belle semaine pour certaines personnes. N'oubliez pas, je vous ai dit, c'est une guidance générale. Elle ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Voilà. Et c'est vraiment le changement. C'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. C'est que c'est une semaine vraiment... En fait, quand je fais ma guidance, moi je parle pour la semaine qui arrive, mais pas que. Parce que je me dis, le temps, ben, le timing, hein, l'univers... Et puis par rapport à ce que toi, tu mets en place aussi, donc forcément, ça peut démarrer un peu plus tard. Tu vois, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, etc. Donc, voilà. Il y a des choses, en tout état de cause, cette semaine, pour moi, c'est une semaine où je sens que ce sera quand même un peu plus, malgré tout, un peu plus légère. Une semaine où on sera quand même, même si tu as un sentiment que tu n'avances pas, moi je peux t'assurer que si tu avances, mais peut-être que tu focalises trop ton esprit sur les petites choses qui sont, que tu focalises trop ton esprit sur du négatif. Tu vois que le côté négatif, alors qu'il y a des petites choses qui sont déjà là, mais tu n'y prêtes pas attention. Donc c'est pour ça qu'il serait bien de faire attention, justement, de faire attention à ces petites choses, tu vois. Là, ici, on part de l'état d'enfant, du petit qui commence à grimper, jusqu'à la personne âgée. Donc, il y a l'évolution, il y a la progression, mais... être plus dans l'instant présent pour comprendre que tu as cette progression, même si elle est toute petite,
tu vois. Elle n'est pas forcément, tu fais pas un boom en avant d'un coup comme ça, mais déjà, moi je dis, il faut y aller étape par étape, et toute petite progression est bonne à prendre plutôt que de faire du surplace et de ne pas avancer du tout. Parce que là, c'est beaucoup plus frustrant de rester toujours dans les mêmes problématiques et de ne pas arriver à avancer. Donc là, cette semaine, c'est une semaine où il y a, sur le plan professionnel par exemple, je parle aussi sur le plan personnel, enfin soit son état d'esprit. On te demande de trouver cet équilibre, voilà, ce juste milieu, d'avoir un juste milieu en tout, voilà, par rapport à qui tu es, par rapport au respect que tu mérites, par rapport au fait que tu dois savoir dire non, au fait qu'il faudrait éviter de t'éparpiller à droite et à gauche, mais de rester centré, tu vois, par exemple sur une action, de mener cette action jusqu'à son terme, plutôt que d'essayer de faire 10 000 choses à la fois et d'être dans l'éparpillement et de se dire ben voilà, je suis épuisée, je n'y arrive pas, je ne vois pas le bout du tunnel, c'est compliqué, je ne vois aucun résultat. Donc là, plutôt, on est dans l'action, on trouve un juste milieu, un équilibre. Il y a un renouveau, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, mais qui va vraiment être dans le soleil, être magique pour certaines personnes. Il y a des difficultés qui vont... il y a des choses qui vont être moins lourdes à porter, je dirais un peu plus de temps. Mais malgré tout, on te demande d'être patient, voilà, patiente. Voilà. Je t'ai parlé de lâcher prise tout à l'heure, ben de savoir demander de l'aide extérieure à l'univers, à ses anges, à ses guides, pour pouvoir justement dire tiens, écoute, je te confie telle ou telle chose, parce que c'est lourd à porter, j'ai besoin d'avoir une solution, j'ai besoin d'avoir d'aide, d'avoir plus de légèreté, que ce soit un peu plus fluide pour moi, donc je te le confie. Et ça, tu peux le faire sous forme écrite, ce serait une bonne chose, parce que ça va être aussi un travail de libération. L'écriture permet aussi de libérer les choses. Donc cette semaine, c'est une semaine vraiment de trouver un équilibre de juste milieu, d'être bien avec soi-même et d'arrêter de s'auto-saboter. Voilà. Parce qu'on a ici aussi une carte, tu vois. La trahison, ça peut être une trahison extérieure, hein, justement par rapport sans doute à cette relation toxique, à cette toxicité qui est là, mais c'est aussi, tu peux être aussi dans la trahison envers toi-même, parce que tu ne te respectes pas, tu ne respectes pas les valeurs, que tu ne respectes pas tes propres valeurs, donc forcément, ça peut te jouer des tours, parce qu'il y a ton émotionnel qui est là, être dans l'autocritique et l'autocritique et s'auto-trahir en fait. Je me trahis moi-même. Mais en tout état de cause, cette semaine, je pense qu'on va aller quand même vers une progression. Voilà. On ne va pas aller à reculons, on va plutôt vers une progression. Je pense que tu vas être... autour de toi, il y a quand même quelqu'un ou des personnes qui sont là, qui sont joyeuses, qui diffusent une bonne énergie. Il y a quelqu'un de fidèle qui est là dans ton cercle amical, et ça, c'est bien. Donc, tu sais, là-dessus, au moins, il y a déjà un équilibre, il y a une certaine paix, une certaine tranquillité sur le plan amical. Vous cheminez dans le même... Voilà, vous avancez dans le même... sur le même chemin, et les choses sont à leur juste place, dans le bon équilibre. Après, sur le plan professionnel, c'est pareil, c'est aussi un équilibre qui sera à trouver. Donc, voilà.
voilà, il y aura peut-être quelques difficultés, mais c'est rien. C'est pas des choses hyper graves. Euh, la vie n'est pas une fatalité. Tu vois, il y a la carte fatalité qui est sortie, mais la vie n'est pas une fatalité. La vie, on peut la vivre suivant ce que l'on souhaite aussi mettre en place dans sa vie. Nous ne sommes pas toujours obligés de tout subir. Dès l'instant où quelque chose ne nous convient pas, c'est à nous aussi de nous donner l'impulsion nécessaire pour arrêter avec ce qui ne nous convient pas. Ce qui peut, générer un stress chez soi. Après, je sais que c'est très facile à dire. Par exemple, un emploi qui ne te convient plus, peut-être qu'il faudra réfléchir à ce que tu auras envie de mettre, à ce que tu auras envie de mettre en place et voir s'il est possible de faire une reconversion et d'aller vers un métier qui te parle davantage. Sache que en nous, nous avons tous un rêve d'enfant. Parfois, nous réussissons à vraiment vivre ce rêve d'enfant, et parfois, il faut attendre beaucoup plus tard pour arriver à concrétiser ce rêve. Voilà. Voilà, à l'âge adulte, il peut se passer quelque chose, et on se dit, finalement, c'est ça que j'ai envie de faire. Et bien justement, si c'est ça que tu as envie de faire, si tu sens que tu n'es plus à ta place là où tu es sur le plan professionnel, et c'est ce qu'on te demande de faire, c'est vois ce qu'il t'est possible de faire. Voilà. Là, on a un côté transmission, un côté libération, renaissance, transformation, qui arrive, mais c'est vraiment du positif qui vient, parce que j'ai ici, tu vois, 2 cartes qui sont là, le boomerang. Dès l'instant où on positionne mal ses actions, on sait forcément que ça va nous revenir en pleine figure. Mais là, si tu regardes bien, les choses vont dans le bon sens. Okay, parce que on a supposé les bases, les bonnes actions, on a su faire ce qu'il fallait pour avancer. Donc là, il y a cette renaissance, cette transformation qui arrive, et je l'avais dit tout à l'heure. Donc il est possible aussi que sur le plan professionnel, il y ait une réunion, il y a quelque chose qui va se faire aussi. Mais on te demande aussi de garder, d'avoir les pieds bien sur terre. Ouais. Les pieds sur terre parce que, comme je le disais tout à l'heure, peut-être qu'en voulant aller trop vite ou en t'éparpillant, tu risques de te casser les ailes. Voilà. Donc attention aussi. Voilà, à bien prendre le temps de faire les choses. Mais je t'explique pourquoi je te dis que c'est une bonne semaine, malgré tout, pour beaucoup d'entre vous. Pour certaines personnes, ce sera quand même une bonne semaine, de bonnes évolutions, de bonnes transformations. Vous serez dans la justesse parce que j'ai la carte magique de ce jeu, voilà, qui vient là aplanir les difficultés et permettre de voir un peu plus clair. Donc je vais voir j'ai quand même utilisé mon dernier petit jeu aussi. On va voir si on trouve un peu la même chose ou si on a un complément d'information aussi. Bon, j'avais déjà mélangé les cartes, mais je vais les remélanger. Semaine du 27 février au 5 mars. Non. Au 5 mars 2023. Qu'est-ce qui vient vers nous ? Donc ici, nous avons le jugement, le verdict, et c'était sorti dans l'autre tout à l'heure aussi. On avait la carte, voilà. C'est pour ça que je pense qu'il y a, à mon avis, il me semble qu'il sera question aussi d'héritage, oui, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Oui, une question d'héritage ou de transmission par rapport à un savoir. Il est possible qu'il y ait quelqu'un
qui soit là dans ton entourage, en tout cas grand-mère, grand-père ou quelqu'un qui soit déjà dans l'âge, mais qui va te transmettre quelque chose. Tu vois là, tout à l'heure il y avait la carte accusation, donc il y a ce côté, je risque d'être montré du doigt, ou une réunion qui risque de ne pas bien, pas très très bien se passer, où tu risques peut-être de te sentir visé, mais alors que, bon, voilà. Donc ça c'est le consultant. Donc ici c'est la carte du jugement, donc on reste dans ce que je viens de te dire. Donc les difficultés qui sont, voilà, hein, qui sont toujours là, certains petits obstacles qui sont là. Et ce qui est bien, c'est ce que je te disais par rapport à la transmission. Donc on a cette histoire de transmission de quelqu'un dans ton entourage. En tout cas pour moi c'est une personne âgée dans ton entourage qui va te transmettre un savoir. Mais on te demande aussi de bien garder les yeux ouverts. Voilà. De bien être à l'affût, aux aguets. De ne... Oui. Attention quand même, voilà. Attention. Sois réaliste, voilà ce que j'ai envie de dire. Sois réaliste. Donc on a encore toujours un peu par rapport à ce que tu souhaites mettre en place, il y a ce côté lenteur qui est là. Mais bon, décidément, elle nous a... Voilà, tout à l'heure, hein, tu l'avais vu aussi, il y avait la carte de la trahison qui était sortie. Mais comme je te l'ai dit, ça peut être te trahir toi-même, comme la trahison, voilà, comme la trahison. Moi, je pense que c'est plus sur le plan peut-être amical ou professionnel. Tu vois, il y avait eu cette carte aussi tout à l'heure, de trahison. Et là, nous l'avons de nouveau la carte de la trahison. Donc là, ce qu'on te dit vraiment, c'est fais attention. Voilà. Fais attention, ouvre les yeux, sois réaliste. Et c'est peut-être par rapport à cette relation-là qui est là. C'est peut-être cette relation toxique qui est là. Mais en tout état de cause, tu auras la clé. Tu sauras comment te sortir de ça. Après, sur le plan... c'est peut-être aussi possible hein, que ce soit sur le plan amoureux. Si tu as rencontré quelqu'un récemment et que cette personne en réalité n'est pas libre. Donc tu peux vivre, ou qui te l'a caché, donc tu peux vivre cela comme une trahison aussi. Donc voilà. Mais bon, voilà, c'est une semaine quand même, on prend sa liberté, son envol, on se sépare de ce qui ne nous convient plus. Donc ça rejoint la renaissance. Et puis on se défait, hein, une nouvelle fois de tout ce qui ne nous convient pas. Des liens qui ne nous conviennent pas et qui nous font du mal, comme cette relation qui est là, qui est toxique. Mais c'est une semaine de renouveau, de transformation. Décidément, il y a déjà 3 cartes qui se rejoignent par rapport à ce que j'ai sorti tout à l'heure. Voilà, on les retrouve. Voilà les 3. Accusation, trahison, hérédité. Donc ça c'est la transformation, la renaissance aussi, et le savoir et la transmission aussi. Voilà. Donc ici, où est-ce que je l'ai vu? Voilà. La transformation aussi, à nouveau, la mort, la fin, le renouveau, quelque chose de nouveau qui arrive dans ta vie. La trahison qui était là, dont je te parlais tout à l'heure, et le jugement qui rejoint la carte de tout à l'heure aussi, tu vois. Donc, il y a des choses qui se rejoignent. Donc, voilà, globalement, ce qui va se passer pour la semaine. Donc, se défaire, tu vois, et la 4e, c'est celle-là, c'est cette relation toxique qui est là. Ou cette personne que tu as pu rencontrer qui n'est pas libre. Il y a un enfant qui crie dans le couloir, waouh, bon, je suis désolée, mais bon, je ne peux pas arrêter mon enregistrement. Donc cette transmission, ce lien qu'il faut aussi savoir se défaire de quelque chose qui est là, qui est toxique, qui est peut-être en lien avec cette triangulaire, voilà, cette relation à 3. Donc là,
peut-être que tu imaginais former un couple avec cette personne, mais à mon avis, je ne dis pas que ça concerne tout le monde, je le répète, c'est une guidance générale, donc tu prends uniquement les choses qui te parlent et qui ne te parlent pas. Donc si ça ne te parle pas, ça ne te parle pas. Donc là, ce qu'on te demande aussi, c'est de faire le ménage, le tri, le renouveau, que ce soit aussi bien dans ton intérieur qu'au sein de tes relations. Quelque chose qui n'est plus en accord avec toi. Alors, il y aura peut-être une nouvelle rencontre qui va arriver pour certaines personnes. Il y a des choses, il y a des choses quand même agréables qui arrivent. Hein. Il n'y a pas que des choses compliquées aussi. Cette personne va sûrement te déclarer sa flamme. Voilà, on a une déclaration de quelqu'un. Voilà, le calme est revenu. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Les enfants sont en vacances chez nous en ce moment puisque c'était la période de carnaval. Voilà. Donc je reprends le calme. Voilà, une rencontre amoureuse qui arrive et une déclaration et voilà, ça va te faire du bien. Puis ce sera une belle chose. C'est aussi ça le renouveau, pardon, qui arrive très probablement dans ta vie. Il y a des choses qui vont se faire avec les enfants qui vont être aussi agréables. Et j'ai la notion de quelqu'un peut-être qui essaie qui essaie d'avoir un enfant, mais pour qui c'est difficile. Mais en tout état de cause, on te dit de ne pas baisser les bras. Voilà. Attention à son émotionnel parce que ça risque, voilà. Attention aussi, il y a ce côté qui ressort encore une fois, attention à ne pas trop en faire parce que tu risques à la longue de t'épuiser et de te sentir mal. Donc là, on nous parle comme tout à l'heure, hein, il faut attendre, il faut encore être patient. Les choses... patiente, les choses vont arriver. Voilà, on prend de la hauteur, hein, on analyse les choses avant de mettre certaines actions en place. Donc voilà un peu pour la semaine. Donc choix à faire, on travaille ses émotions, bien entendu. Si on a de la colère, on travaille. Hein. On fait de la cohérence cardiaque, de la méditation, mais on trouve quelque chose à faire pour libérer sa colère. Ou un soin, tout simplement. On fait appel à ses guides, à ses anges, aux archanges, pour avoir de l'aide, tout simplement. Donc, voilà ce que je peux te dire pour la semaine. Je regarde à peu près où j'en suis pour ne pas faire que ce soit hyper long non plus. Donc, je sors juste une carte. On va voir ce qui vient. Ah non, là c'est trop facile parce qu'il y en a trop. Je vais faire... Je ne vais pas en sortir plusieurs. Et voilà. Je vais sortir celle-là. J'ai préparé les cartes oui-non qui sont là déjà. J'ai sorti un nouvel oracle où je vais faire aussi une review. C'est vraiment, il est vraiment bien, je trouve topissime. Les cartes sont, je vais te le montrer dans un moment. Donc là, ce dont je voulais te parler, c'était de finances. Donc nous avons la carte de la girafe. Non, c'était pas de finances, je vais te parler parce que c'est pas une carte qui parle de finances du tout. En plus, cette carte, ce jeu parle plus de la personnalité, parle plus de la vie professionnelle ou le côté cœur. Donc sur le côté cœur, ici,
ce sera une semaine de tendresse, voilà. Dans le domaine sentimental, il y aura les sentiments entre... voilà, si tu es en couple, les sentiments seront partagés. Il y aura petit... Ah, mais oui, ça rejoint la carte que j'avais vue tout à l'heure, la carte des cadeaux, des présents. Voilà, donc il y aura peut-être des petites attentions, des petites démonstrations, peut-être un petit voyage en amoureux à prévoir aussi, pourquoi pas. Si, comme la Saint-Valentin est passée récemment, peut-être que vous avez prévu, vous avez reporté à une date ultérieure. Donc, c'est une semaine où on aura besoin d'exprimer ses émotions. Voilà. On aura envie d'être avec son partenaire et de partager les choses ensemble. Et puis d'être dans une communication comment je vais y arriver, non violente. J'allais dire d'être dans une communication non verbale. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que j'étais en train de réfléchir. Je me disais, mais oh, d'être dans une communication, là, ce qu'on te demande pour cette semaine sur le plan affectif, c'est d'être dans une communication non violente. Voilà. D'essayer de trouver force et douceur pour échanger avec l'autre, et d'être dans la bienveillance, pardon. Et même si je sais que des fois, c'est pas facile, quoi. En revanche, si tu es célibataire, tu n'arrives pas à te stabiliser dans une relation, ce que cette carte suggère, voilà, c'est de travailler ton rapport à toi-même. Parce qu'avant d'aimer quelqu'un, avant de t'épanouir en couple, tu dois d'abord t'aimer toi-même. Ça, je l'ai déjà dit, prendre du temps pour toi, apprendre à vivre seul, à être heureuse seule, avant toute chose. Avant de chercher le bonheur à travers quelqu'un d'autre. Voilà, on doit déjà trouver son propre bonheur, avoir son propre équilibre, pour laisser de la place à l'amour, le vrai. Voilà, donc c'est ce qu'on te dit, c'était si tu es célibataire. Oui, c'est tout. Par contre, si tu as des soucis d'argent, donc on te demande quand même de rester calme et de te permettre de trouver des solutions. Voilà, te permettre de trouver des solutions pour arriver à gérer tes problèmes financiers, plutôt que de te mettre une grosse pression, parce qu'au final, te mettre la grosse pression ne va rien arranger. J'en sais quelque chose, donc peut-être qu'un jour je ferai un petit audio là-dessus, je t'expliquerai un peu, et peut-être sans doute que mon vécu pourra t'aider aussi. Voilà, donc pour ça, alors, on va prendre... Voilà, c'est ce jeu dont je te parle. Je vais faire une review. Celui-ci. La boîte, elle est un peu pas pratique à ouvrir par contre. J'aurais dû l'ouvrir avant. C'est pas une boîte, c'est un coffret. Hop. Je t'ai pas oublié, j'ai ressorti les 3 cartes. Oui, non, peut-être. Alors, si tu as envie de te réfléchir à une question, eh ben, je te laisse réfléchir à cette question. Et puis, je pose déjà les cartes. Voilà. Carte 1. Carte 2. Et carte 3. Oui, je voulais sortir une autre carte aussi. Pour avoir le conseil, parce que j'aime beaucoup celui-là aussi. Donc, c'est celui-ci pour le conseil. Voici, hein. Voilà. Je préfère te montrer comme ça. Après, parfois, j'oublie de mettre dans la barre de description. Au moins, c'est fait. Et ben voilà, la carte est sortie toute seule. Ah, waouh, c'est génial ça, réservoir d'amour. Ah, l'univers. Tu vois ce que l'univers t'envoie? Est-ce que tu sais accepter ce que l'univers te donne? Toute cette abondance, toute cette pluie d'amour. Tout cet amour-là qui est là pour toi, rien que pour toi. Est-ce que tu sais l'accepter? Est-ce que tu sais ouvrir les bras?
Bon, je changerai après. Est-ce que tu sais ouvrir les bras pour accueillir tout cet amour? Grande et vaste question. Alors, finalement, ce que cette carte te dit, c'est que la vie, ce n'est pas que des obstacles, que des barrières, qu'un mur, tu vois, que des haies, que des choses, que des cailloux qui sont là, des montagnes qui sont là pour t'empêcher, comment? Pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher de recevoir. Là, c'est vraiment, tu vois, on est dans une énergie, on te dit, bah, l'abondance est là, l'amour est là, l'univers te l'envoie, t'envoie cette énergie. Donc, l'univers, il est là, il répond à tes souhaits, à tes pensées, à ce que tu as émis comme pensée. Même si parfois tu as le sentiment que tu te dis, bah non, mais je ne vais pas y arriver, ce n'est pas possible. Là, une fois encore, ce qu'on te dit, c'est que tu disperses ton énergie. En dispersant ton énergie, c'est comme ça que tu la bloques finalement. Mais en étant centré, aligné et ancré, là, ton énergie, elle est, tu vois, là, c'est comme ça que tu peux, comme je te le disais précédemment, c'est en faisant une action, en te concentrant sur une action à la fois, une ou deux actions à la fois, en essayant de mener à bien chaque action, chaque projet, c'est ainsi que tu parviendras à y arriver. Mais si tu vas dans tous les sens, ben là, tu vas finalement bloquer, tu vois, toute cette énergie-là qui est là, qui ne demande qu'à se déverser en toi, sur toi, autour de toi. Donc là, c'est vraiment, pour avoir vraiment cette fluidité, on te demande vraiment un centrage, une remise en question et un ancrage, et d'être parfaitement aligné entre le ciel et la terre. Pour ça, il suffit de faire un petit ancrage, un petit exercice d'ancrage, de préférence pieds nus. Alors, si tu es assis, tu peux tapoter les pieds au sol. Voilà, pour bien t'ancrer, tu tapotes, jusqu'à ce que tu en ressentes le besoin. Et après, tu frottes tes pieds dans tous les sens, l'un contre l'autre. Je suis en train de faire l'exercice, moi, pour le coup. L'un contre l'autre. Et ça va te permettre d'avoir un ancrage déjà. Et tu laisses toute cette énergie remonter. Sinon, tu te mets debout. Et en étant debout, voilà, tu vas imaginer de longues racines qui sortent sous tes pieds, qui partent du chakra racine, qui va traverser voilà, tes cuisses, tes jambes, etc., qui va traverser tes pieds, qui va aller dans la terre au plus profondément, qui va s'ancrer, et puis toute cette énergie va remonter. Donc tu les laisses bien remonter tout le long de ton corps. Donc étape par étape, hein. Moi là je vais un peu vite, donc tu laisses tout remonter. Donc ensuite tu la fais ressortir au niveau du chakra coronal. Donc elle remonte jusqu'au divin. Voilà. Et là tu prends toute cette lumière, toute cette énergie que tu fais ensuite redescendre par ton chakra coronal. Voilà. Le 8e chakra, le 7e, c'est-à-dire le chakra coronal, elle redescend, et puis elle te nourrit. Là tu vas pouvoir parfaitement être ancré, centré au niveau de ton cœur, faire un exercice au niveau de ton cœur pour te centrer aussi et t'aligner corps, cœur, âme. Et c'est ainsi que tu seras connecté à la source, au réservoir d'amour, à ce grand univers, et que tu pourras vraiment être dans ce réservoir d'amour et d'énergie qui est là pour toi. Donc, ça te dit aussi que si tu as un projet à concrétiser, eh ben voilà, centre-toi sur ton projet, sois ancré et fais le premier pas. Pose des actions. Voilà, je le répète toutes les semaines, mais on pose des actions. Voilà. On est cœur, corps, âme. On est aligné. Voilà pour le conseil. Et je vais terminer avec l'autre. Voilà. Et puis après, on fera la question. Hop. Non, là, il y en a trop. J'en ai enlevé qu'une seule. Semaine du 27 février au 5 mars 2023. Et ben voilà.
Alors, qu'est-ce qui vient vers vous comme symbole magique? Peace and love. Waouh. Tiens, je te mets la carte. Attends, je glisse un peu. Tous les espoirs sont permis avec cette carte. Tu vois. Je t'avais dit, il faut savoir te respecter, voilà, être en accord avec tes valeurs, etc. Apprendre à savoir dire non à l'autre, se libérer de tes relations toxiques ou de choses, ou bah même peut-être savoir d'une addiction, de quelque chose que tu as et qui ne t'aide pas du tout. Mais cette semaine, de trouver le juste équilibre, eh bien, c'est ce qu'on te dit là. C'est peace and love. Tous les espoirs sont permis. Je t'avais dit qu'il fallait avoir une communication non violente. Ben là, c'est la même chose. On reste là-dedans, dans cette communication non violente. Et que tu es quelqu'un finalement qui participe aussi à l'espoir, à la paix. Que tu as besoin de trouver aussi cette paix intérieure. Qu'il y a chez toi de nombreuses idées qui demandent à émerger, à être testées, à être améliorées. Donc là, tu as un chemin à prendre, mais c'est à toi de savoir quel chemin tu vas prendre. Là, il est question aussi pas que de paix envers soi, mais c'est aussi de paix par rapport à la terre, par rapport à notre façon de consommer, notre façon de vivre, notre façon de, ne serait-ce que de trier les déchets, de jeter, etc., etc. Tiens, il y avait le tri qui était à faire aussi, c'était un tri qui est à faire chez soi, mais ce n'est pas qu'un tri matériel. Il y avait aussi un tri matériel et un tri à l'intérieur de soi, autour de soi. Donc là, ça rejoint le tri matériel, à savoir chez soi, et faire un tri de ce qu'il y a chez toi et qui ne t'est plus utile, qui pourrait servir à quelqu'un d'autre. Là, on est dans une notion de vivre ensemble, d'être bien ensemble et de partager des choses vraiment dans la paix. Voilà. On te dit de garder espoir, de ne pas vivre l'avenir comme avec inquiétude, mais plutôt de ne pas céder non plus au découragement, mais de garder espoir pour que les choses évoluent positivement. Mais tu as aussi la capacité en toi de pouvoir t'investir et de faire les choses correctement. Ça aussi, je le répète toutes les semaines, nous avons tous en nous des capacités, des ressources nécessaires. Tous. Même quand on est au fond du trou. Moi, je peux vous l'assurer, parce que je l'ai été au fond du trou, mais de chez trou. Et mais j'ai su, malgré tout ça, me dire, mais non, quoi, mince, tu ne peux pas lâcher, ce n'est pas possible. Tu dois continuer à avancer, il faut avancer. C'est important. Tu as encore des choses à vivre, tu as encore plein de choses à faire, tu as encore plein de choses à donner, plein de choses à transmettre, plein de choses à vivre. Donc, cet espoir, il est là. Donc, moi, je dis, même, parfois on te dit qu'il y a des personnes qui sont dépressives, et quand elles sont tellement dépressives, elles n'ont plus aucun espoir, mais c'est faux. Parce que je te dis, je l'ai été au fond du trou. De chez trou, mais j'ai réussi malgré tout à trouver la force et les capacités en moi. Après aussi, voilà, tout dépend aussi de ta nature, mais je pense qu'on a tout ça en nous, on a tous toute la force en nous de pouvoir continuer. Regarde les enfants, les petits, quand ils sont malades et quand ils sont atteints de cancer, ils nous donnent des leçons, de vraies leçons de vie. Ils ont plus la pêche. Donc peut-être parce qu'ils sont plus dans le lâcher-prise, ils ne sont pas dans le contrôle comme nous, ou dans l'inquiétude à se dire ouais mais qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que ma famille va devenir, oui j'ai peur de mourir, etc., etc. Donc c'est pour ça que je te dis qu'on a les ressources en nous, on ne baisse pas les bras et on fait ce qu'il faut. Donc ce qui a travaillé encore une fois cette semaine, c'est la communication bienveillante, la communication positive et la communication non violente.
Les choses doivent être faites avec amour cette semaine et avec bienveillance. Voilà pour les conseils, pour terminer. Donc la carte 1, la carte 2 et la carte 3. Je pense que tu as eu le temps de réfléchir à ta question. Donc je vais retourner les cartes. Si tu as choisi la carte 1, la réponse est non. Si tu as choisi la carte 2, la réponse est dadam, oui. Et si tu as choisi la carte 3, eh ben c'est peut-être. Donc peut-être, ce qui veut dire que son projet est à revoir, à travailler, comme je te le dis aussi. La carte non, c'est pas quelque chose qui est totalement fermé non plus. C'est que ce n'est pas le bon moment et il faut revoir aussi ce que tu souhaites mettre en place et voilà, recommencer d'ici quelques semaines ou quelques mois. Mais il n'y a rien de vraiment fermé, sauf si vraiment quelque chose n'est pas fait pour toi. Alors là, ça va être un non catégorique de chez non catégorique. Alors, eh ben, écoute, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je te remercie pour ta confiance, comme chaque semaine. Merci de me laisser tes nouvelles, de me dire comment tu vas, de ne pas hésiter. Voilà. Si tu souhaites une guidance privée détaillée, tu peux me joindre en message privé sur ma page Facebook Les Ailes de la Transformation ou je vais te laisser mon adresse mail aussi. Donc merci pour tes likes, tes partages et merci pour ton écoute, merci pour ta fidélité surtout à la chaîne. Et puis, comme chaque semaine, je te souhaite vraiment de belles libérations parce que c'est très très important de toujours continuer à travailler sur soi et de libérer tout ce qu'on peut libérer pour pouvoir vivre avec plus de sérénité, plus de fluidité. Et je te souhaite aussi de belles réalisations dans ce que tu mets en place dans ton quotidien, même si ce sont que des petites actions, mais de toujours être dans la gratitude pour chaque petite chose qui vient vers toi et qui est toujours dans le positif. Je te dis à très 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 belle semaine à toi, je t'embrasse, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.